Wonder Woman 84 est une merde dans le genre que Hollywood aime pondre de temps en temps. Pas un gros caca ou un étron, non. Une jolie petite merde moraliste bien troussée. Oh, si le personnage remontait le temps pour réparer ses erreurs et comprendre que sa vie, en fait, elle est trop bien. Ou alors, tiens, et si les personnages faisaient un vœu et que grâce à un truc magique, ils se trouvaient exaucés. Ouais. Et ça donne parfois de beaux films et téléfilms, genre Touchback en 2012. Mais rappelons-nous juste que Picsou... Mais, rappon- mais rappelons-nous juste que Picsou Mag et le journal de Mickey nous la font depuis tout petit. Et là, c'est clairement le parti pris, revenir à l'esprit naïf et light de la série des années 80. Mais voilà, à ne pas confondre avec la mièvrerie. Mais heureusement, le film finira mieux qu'il n'a commencé, avec un antagoniste intéressant, tel Icare, pris par l'ivresse du pouvoir, et une deuxième, une femme animale de toute beauté, dont on taira le nom. Je ne sais plus trop par quelle finesse les scénaristes casent le thème du mensonge auquel s'oppose WW en tant qu'allégorie de la vérité. Tout ça est donc bien matiné de mythos et de philo grec. Malgré une lecture symbolique pas inintéressante, ça reste assez plan-plan. Sachant d'autant plus que c'est le lot quotidien des super-héros d'offrir une relecture des mythes et d'en proposer de nouveaux. Visuellement, rien à dire, le film réserve de beaux moments. Après 2 scènes d'introduction en complet décalage, un flashback sur l'île des Amazones lors de leurs Olympiades, où la petite Diana se mesure à des grandes, cool, et est accusée de tricherie par Robin Wright, pas cool, et la deuxième dans un centre commercial, les financeurs sans doute, où WW fait une démo en mode Tarzan, on découvre une nouvelle protagoniste, normale, qui va à son travail, normal, et alors que tous ses collègues l'ignorent, trop normal, elle rencontre Diana Prince, alias WW, super sympa, qui ne l'ignore pas. Elle envie sa façon de porter des talons, normal. Et donc, lorsque la protagoniste reçoit une importante fournée de trésors archéologiques suite au démantèlement d'une contrebande d'objets archéologiques, grâce à WW précédemment, et qu'un collègue obtient un café miraculeusement après l'avoir souhaité en touchant une citrine issue du butin, elles essayent à leur tour, normal. L'une veut être comme l'autre, sexy, et l'autre comme l'une, normal. Mais aussi retrouver son seul amour, Steve Trevor, décédé dans les années 40. Ils avaient 2 options pour adapter Wonder Woman. Revenir au fantasme soft et fétichiste des débuts, mais ça n'avait déjà pas trop plu à l'époque, ou en faire un film pour adolescentes, le public masculin étant déjà conquis. La majeure a tranché.